Nous allons maintenant nous rendre auprès de Jean et Soula-Ish. Il faisait un petit peu plus chaud lorsqu'on les a rencontrés dans un beau décor au bord du fleuve Saint-Laurent à Verchères. Donc, nous nous rendons dès maintenant auprès de Jean et Soula-Ish qui vont nous parler de leur vie et aussi des missions. À tout de suite. Nous sommes réunis dans un beau décor à Verchères, chez les Pigeons, au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent. C'est une des journées les plus magnifiques du printemps, puisqu'on enregistre en ce moment au printemps et l'émission en insertion un peu plus tard à l'émission Toute la Bible en parle. Et nous avons le plaisir d'accueillir des gens qui sont venus à l'émission Toute la Bible en parle. Vous allez peut-être les reconnaître, les assidus de l'émission. Ils étaient avec nous il y a une dizaine d'années. C'est Jean et Soula-Ish. Soyez les bienvenus. Merci. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir ici. Jean est d'origine française et Soula est d'origine grecque. Et ça fait un très bon ménage. Oui. Parlez-nous un peu de vos enfants. Il y a presque 10 ans, si ça ne fait pas 10 ans déjà, qu'on s'est rencontrés ici à l'émission Toute la Bible en parle. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé chez vous là, depuis ce temps-là? Beaucoup de choses. En 10 ans, il se passe pas mal de choses. C'est vrai que nos enfants, comme nous, on a pris 10 ans de plus. On prend tous... c'est encourageant parce que c'est toujours une année à la fois pour tout le monde. C'est ça. Tout à fait. Et bien, nos enfants ont grandi et ils ont trouvé plus ou moins chacun leur chemin aussi dans la vie. Peut-être Soula peut dire 2-3 mots rapidement. Est-ce qu'il y en a à la maison? Nous avons encore une à la maison, notre dernière, qui va graduer mardi de l'Université de Montréal. Et elle va partir bientôt à l'automne à l'école biblique. Nous avons Emmanuel qui maintenant travaille avec la mission dans le domaine du développement. Et nous avons notre fille aînée qui s'est mariée depuis qu'on s'est vus à l'émission. Vous êtes grands-parents? Oh, nous sommes grands-parents. Vous êtes grands-parents, Mais bravo. oui. Félicitations. Oui, On a combien? rejoint le camp. Oui. Nous avons 2 petites filles. Ah, bien, bravo. C'est ça. Vous êtes très heureux de ça. Hein? Oui. Est-ce qu'on fait l'émission sur les petits-enfants? Parce que je sais que les grands-parents peuvent parler abondamment lorsqu'il s'agit des petits-enfants. Je n'ai jamais rencontré des grands-parents qui n'étaient pas fous de joie de leurs petits. J'imagine que vous ne faites pas exception. C'est ça. Vous les aimez beaucoup. Bien, ça me fait plaisir de vous voir ici parce que vous avez parlé de la mission. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire ce que c'est la mission à laquelle vous êtes rattaché là, depuis combien d'années? Oui, nous sommes rattachés à une mission qui s'appelle la CIM International depuis plus de 20 ans maintenant et qui travaille sur 3 continents de ce monde, l'Afrique, l'Asie et aussi l'Amérique du Sud, et qui a donc tout un travail, disons, qui se rapporte bien sûr à l'annonce de l'Évangile dans ces pays et à l'aide des églises qui sont sur place, mais aussi dans toutes sortes de domaines qui vont du domaine médical au domaine de l'éducation ou du développement ou de l'aide à la famine. Le Québec a été reconnu, tous le savent, pour avoir produit un grand nombre de missionnaires. Oui. Et est-ce que c'est un peu la même... Est-ce qu'il commence à y avoir des missionnaires québécois évangéliques qui vont à l'étranger? Nous en avons eu quelques-uns. Malheureusement, pour diverses raisons, ils sont revenus, la plupart d'entre eux. Nous en avons encore quelques-uns. Mais je pense qu'il semble pour le moment que la vague qui est venue, ça se calme. Mais cela nous inquiète parfois. Mais le Seigneur appelle les gens, c'est lui qui a le contrôle sur ces choses. Et pour l'instant, je pense que les Québécois sont plus tranquilles. Je me demande pourquoi. Quelle serait Ça serait bon d'en parler franchement si on veut, parce que je sais qu'un grand nombre de chrétiens évangéliques regardent l'émission et puis nous avons une occasion aujourd'hui assez extraordinaire de leur parler, puis peut-être les intéresser. Qu'est-ce qui pourrait déclencher un grand désir chez eux d'aller en mission? Et je m'adresse à des gens qui pourraient nous en parler. Oui, il me semble que il y aurait certainement on devrait avoir une prise de conscience que le monde est vaste et que dans ce monde vaste, le Québec ou les chrétiens du Québec ont aussi une certaine responsabilité, un certain rôle, je crois, à jouer aussi. Et souvent, je pense en particulier pour nous ici au Québec, on a certainement un rôle très important à jouer et c'est là que j'aimerais sensibiliser les jeunes chrétiens québécois
dans le monde francophone. Je crois que personne d'entre nous n'ignore qu'au Québec, on est très en avance sur la francophonie et puis on est peu à la pointe de la francophonie. Il suffit de regarder les colloques ou les différents comités, les différentes réunions qu'il peut y avoir. Et j'aimerais que je dirais, cet intérêt pour la francophonie passe aussi dans le monde chrétien, parce que, bon, il y a un rôle à jouer ici, en tant que francophone, mais aussi dans le monde. Si on regarde par exemple l'Afrique, avec ses 18 pays d'Afrique francophone, et on a vu les quelques Québécois, nous, qu'on a aperçus en Afrique ou qu'on a envoyés en Afrique, ont très bien fonctionné. C'est vrai? Et ont certains avantages, même peut-être que les Français n'ont pas. Ils n'ont pas colonisé l'Afrique. Ah oui. Et je crois qu'ils peuvent être très très proches des Africains et les Africains les accueillent très bien. Quel est le message qui est véhiculé par les missionnaires québécois évangéliques qui vont en Afrique? Quel est leur message ou leur travail rendu là-bas? Nous en avons eu de différentes sortes, on peut dire. Nous avons eu surtout des gens qui sont allés pour annoncer la parole de Dieu, et dans des endroits parfois très difficiles. Nous en avons eu un couple, par exemple, qui est allé au Niger, à l'est du Niger, et qui a annoncé la parole de Dieu parmi une tribu qu'on appelle les Peuls. C'est une tribu ou une ethnie de 12 millions de gens de l'Afrique de l'Ouest. Et ils ont eu un très bon impact. Ils ont pu s'adapter très facilement. Et les Africains les ont vraiment acceptés, les ont beaucoup aimés. On a eu une autre jeune fille, par exemple, célibataire, qui travaille dans une grande ville au sud du Bénin, à Cotonou, parmi les jeunes femmes. Elle a un très beau ministère également. On a eu un couple qui enseignait dans une école biblique. On a eu un couple qui est allé travailler dans un foyer de jeunes, un centre de jeunes. Donc, on a une variété de jeunes Québécois qui sont venus nous aider. Souvent, ici au Québec, c'est perçu, les missionnaires, peut-être qu'il y en a moins, même dans la majorité de l'Église catholique ici a produit un grand nombre de missionnaires, mais on apprend que même chez eux, il y a une pénurie de missionnaires à travers le monde. Est-ce que l'idée n'est pas perçue que les missionnaires sont allés changer la culture des gens, sont allés leur apporter, les sortir de leur propre culture, c'est ça, pour leur imposer autre chose? Il y a vraiment des préjugés ou des fausses idées qui sont perpétuées, véhiculées comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus qui pourrait nous encourager à avoir peut-être d'un autre œil? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette idée qui a été véhiculée et qui peut l'être encore. C'est pas un absolu non plus. Bon, c'est tout à fait vrai, quand on va dans un autre pays, on y va avec tout son bagage et tout son arrière-plan, je dirais, culturel, avec toutes ses habitudes, toutes ses traditions, avec toute sa façon d'être, surtout pour nous les Occidentaux, d'où qu'on vienne. Et c'est vrai que ça joue, il faut être honnête, et ça joue. Et je pense que la question, on l'a peut-être un petit peu exagérée aussi. On trouvera toujours des gens qui sont très marqués au niveau occidental, mais aussi on peut voir beaucoup d'exemples de gens qui savent très bien s'adapter, et petit à petit ils s'adaptent. Et Soula évoquait tantôt justement un de nos Québécois qui, je dirais, est un bon Québécois, pur laine, très québécois, je dirais même, dans le bon sens du terme. Et qui a été un homme qui c'est un des nouveaux missionnaires que nous avons connus, qui s'est peut-être le mieux adapté au Niger, et qui est pourtant, il était au fin fond du Niger, aux limites du désert pratiquement, et qui a su très 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 bien s'adapter. Alors je crois qu'il ne faut pas trop non plus dramatiser cette question-là. Il y a certainement des efforts à faire, et les missions et les églises ensemble font énormément d'efforts pour introduire à la culture, aux traditions, aux habitudes dans ces pays et dans les peuples, parce qu'un pays n'est pas forcément représentatif, c'est l'ethnie qui est représentative et qui peut aider ainsi les missionnaires à mieux s'adapter. Et je crois que dans l'ensemble, ça va bien. Ce qui serait bon, ce serait d'entendre quelqu'un d'une ethnie ou un Africain et vous dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et ils vous diront, bien, même s'il y a des handicaps, même s'il y a des efforts à faire, eh bien, on croit qu'il y a encore la place pour les missionnaires. Ce qui m'aide beaucoup à comprendre ce que vous êtes en train de me dire, là, c'est peut-être un aspect nouveau là, que vous m'avez apporté. J'ai compris par ce que vous venez de dire que
quelquefois, la personne, le missionnaire, on ne peut pas le séparer de sa propre culture. Bien C'est vrai. sûr. Même si la mission a pour but de s'intégrer, vous l'avez bien souligné, le but de la mission, c'est souvent de s'intégrer au peuple, de le comprendre. Quelquefois, le missionnaire, lui, qui arrive, peut-être n'est pas tout... Ça prend un certain Oui. temps. Oui. Ben oui. Ah oui. Mais la mission est toujours derrière lui pour l'encourager, Et les Ouais. églises avec. les Ah, églises aussi, Ah oui. pour éviter justement qu'il y ait C'est ça. cette accusation qu'on a faite bien aux sûr. missions. Bien sûr. Mhm. Il y a- ces choses sont très, très importantes et c'est beau de voir comment, quand même, il y a tous ces efforts qui sont faits et les missionnaires arrivent à comprendre la culture des pays où ils vont évangéliser, on peut dire. Vous voyez, l'émission qui est vue par un grand nombre de personnes dans plusieurs régions du Québec, jusqu'en Alberta, il y aura aujourd'hui des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont se demander sûrement qu'est-ce que je dois faire. Ça m'intéresserait d'aller en Afrique, ça m'intéresserait d'aller dans un de... Vous avez dit 18 pays en tout. D'Afrique francophone. Est-ce que vous avez une représentation de votre mission dans chacune de ces pays-là? Non, non, pas dans chacun de ces pays, mais Dans dans chacun. plusieurs Nous en de avons ces pays. sept, chacun. Sept pays francophones. 7, 8. 7 huit. sur 18 au Oui. moins. Quelle est la préparation? Parce que l'auditoire de toute la Bible en parle est très varié et on espère très vaste aussi. Puis sûrement que les gens qui sont là, qui écoutent, voudraient savoir quelle sorte de préparation dois-je avoir. Donc, on s'adresse à un grand public très varié. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Je sais que c'est difficile de vous poser une question comme ça, là, à brûle pour point, mais vous saurez certainement nous donner quelques bons conseils. Moi, ce que je répète assez souvent, c'est qu'à la lumière un petit peu des voyages qu'on peut faire fréquemment en Afrique, je citerai surtout l'Afrique francophone qui nous intéresse particulièrement, je dirais, à la lumière de ce que peuvent nous dire des responsables des églises, et spécialement je parlerai au nom des Africains, c'est d'avoir des chrétiens qui soient solides et qui soient sérieux. On ne demande pas des chrétiens parfaits, on ne demande pas des chrétiens qui ont forcément une longue expérience, parce qu'il faut bien débuter quelque part, mais des chrétiens qui sont sérieux, qui savent vraiment en qui ils ont cru, et qui sont sérieux avec leur foi. Et je crois qu'ils ont besoin de gens comme ça, qui soient des exemples et qui soient des modèles. Je crois que ça serait fondamental. À partir de là, bien sûr, plus on a d'acquisition, soit au niveau de l'éducation, soit au niveau d'une formation biblique, et tout cela est très important, mais le caractère du chrétien, sérieux, modèle, je crois que c'est fondamental. Dans votre propre vie, puisque vous êtes missionnaire, vous avez été missionnaire et je pense que vous l'êtes toujours, vous le serez toujours. Hein? Vous avez parlé de foi il y a un instant. Si vous voulez, on ouvre une parenthèse et on vous écoute dans ce que vous avez expérimenté vous-même. Et je pense que vous allez être un modèle pour tous ceux qui voudraient, qui se disent chrétiens, mais qui vont entendre votre propre témoignage dans vos paroles. Comment c'est arrivé pour vous, Soula et puis Jean, dans quelques mots? Vous avez dit tout à l'heure que je suis d'origine grecque. En effet, je suis née en Grèce et j'ai grandi en Grèce. Et mes parents suivaient une certaine religion. Mais à un certain moment dans leur vie, il y a eu un bouleversement. Ils ont rencontré, par les témoignages des amis, la parole de Dieu et le message qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il y a eu un bouleversement dans leur vie à cause avec leur aide. Moi-même, très jeune, à l'âge de 13 ans et demi, je me suis rendu compte que je pouvais être religieuse et je l'étais. J'étais même fanatique, on peut dire, dans ma religion, mais je n'avais pas un contact personnel avec Dieu, une communion personnelle avec Dieu. Alors, je me suis rendu compte que Dieu m'aimait personnellement et voulait établir un contact personnel comme un père fait avec son enfant. Et en tout cas, c'est ça que j'ai compris de la parole de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, oui, je veux te donner ma vie. Et j'acceptais Christ dans ma vie à cet âge-là. J'ai commencé à lire la parole de Dieu avec une soif, une faim, un intérêt, je pense, très profond. Et vite, je me suis rendu compte que Dieu ne voulait pas seulement me donner, disons, me sauver, comme on dit, ou me pardonner mes péchés et faire de moi son enfant, mais il voulait se servir de moi et que ma vie avait vraiment une valeur et que cette vie, je pouvais la donner à Dieu en retour parce que ma vie ne m'appartenait pas. Alors c'est ainsi que j'ai décidé de servir Dieu. Et c'est très important ce que vous dites là. Ça démontre que, en tout cas, ça nous dit à tous,
que c'est important. Vous exigeriez, si je peux utiliser ce terme-là, qu'au moins la personne qui veut devenir candidate, elle ait connu Jésus-Christ d'une façon personnelle. fait. C'est Et pour vous- primordial. C'est primordial. Ah, ben oui, oui. oui. Et pour vous, Jean, nous avons à peu près 3 minutes de notre entrevue. Comment c'est arrivé? Hein? Ça pourrait prendre C'est une longue histoire. une longue histoire. Je suis d'une origine d'une famille qui n'était pas du tout pratiquante au niveau religieux. Et j'étais très indifférent. On m'aurait posé des questions au sujet de Dieu, au sujet de la Bible, au sujet de la personne de Jésus-Christ et de son sacrifice. Ça ne voulait absolument rien dire pour moi. Bon, évidemment, comme je viens d'un pays où on trouve des églises un petit peu partout, qui ne sont pas forcément fréquentées d'ailleurs, Oui. et des calvaires un petit peu à tous les coins de chemin, C'est vrai, hein? j'avais donc une certaine connaissance historique nationale de cela, mais c'est tout. Très indifférent. Et puis c'est tout à fait par un concours de circonstances que j'ai été amené à aller dans un groupe de jeunes chrétiens. Et que là, pour la première fois, avec beaucoup de curiosité, j'ai découvert des jeunes. Je pensais que ça ne pouvait pas exister, des jeunes qui étaient religieux au XXe siècle, et j'en ai trouvé. Et j'ai trouvé qu'ils avaient quelque chose de différent, quelque chose qu'à ce moment-là, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait, et qui m'a fait dire, ils ont quelque chose, ces jeunes-là, mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Et je suis revenu, très curieux, j'ai posé des questions, j'ai discuté avec des responsables de ce groupe, et j'ai réalisé, bien sûr, que ces gens-là ouvraient une Bible. Et là, j'ai commencé à découvrir la Bible et à en découvrir le message. C'est devenu autre chose qu'un livre pour moi. Très rapidement aussi, j'ai été mis en contact, on peut dire, au travers de la Bible avec la personne de Jésus-Christ, et j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que Christ était plus qu'un personnage historique, mais qu'il était vraiment le Fils de Dieu, et qu'il était le sauveur du monde, et aussi qu'il voulait être mon sauveur. Et ça, c'était vraiment une notion totalement nouvelle pour moi. Et j'ai vite réalisé aussi que j'avais ce besoin dans ma vie. Souvent, je me posais des questions, j'avais même posé des questions autour de moi. C'est quoi la vie? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Est-ce que c'est seulement ça, la vie? Et là, j'ai eu des réponses à cela. Et pour faire l'histoire courte, une histoire longue courte plutôt, c'est peut-être particulièrement un chant, on peut dire qu'il y a des racines vraiment dans la parole de Dieu, et que certainement beaucoup de chrétiens connaissent au travers des années. C'est « Attaché à la croix pour moi, Jésus a pris mon péché », que ça a vraiment touché mon cœur. Et un soir, après une année, un petit peu de débat, de discussion, de lutte, un soir, tout seul dans ma chambre, j'ai dit au Seigneur, « Eh bien, t'as gagné, je te donne ma vie. » Eh bien, c'est un très beau message que vous nous avez apporté aujourd'hui, Soula et Jean Ish. Et j'espère qu'il y a eu des dizaines, des centaines d'oreilles pour dire « Dieu m'appelle ». Ils peuvent communiquer avec vous C'est ça. par le biais de l'émission, et nous serions très, très heureux de les mettre en contact avec vous. Merci, Merci. Et en studio, je vais continuer à parler un petit peu de vous. Surtout dans l'introduction, nous l'aurions fait, mais nous allons continuer au cours de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, ne laissons pas écouler les années avant de se revoir. Au plaisir. Merci. Merci. De retour en studio, nous vous encourageons à demander à Dieu quel chemin vous devez prendre pour parler de lui. C'est peut-être le voisin ou quelqu'un d'en face ou dans la pièce voisine. Si vous connaissez Jésus, vous voulez en parler. Ici, dans la Bible, j'ai trouvé un beau verset dans ce Nouveau Testament que nous vous offrons chaque fois, et c'est gratuit, vous n'avez qu'à en faire la demande. Il y a un seul Dieu, il est écrit, car il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour payer la libération de tous. J'aime beaucoup ce verset. Entre Dieu et moi, il y a un intermédiaire ou un médiateur, et la Bible nous dit que c'est le seul intermédiaire, et c'est Jésus-Christ qui vous aime.